Bienvenue, les j'aime rares, la femme qui n'a besoin de la validation de personne est l'individu le plus redouté sur cette planète. Mohadessa Najumi. Mettons une chose au clair. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne l'as jamais été. Tu traverses la vie avec une indépendance qui met les gens mal à l'aise. Tu ne mendies pas l'attention. Tu n'as pas besoin d'une foule pour te sentir complète. Et c'est précisément pour ça que tu es une sacrée prise. Tu as probablement passé des années à te demander pourquoi tu ne rentres pas dans le moule habituel. Pourquoi tu as du mal à te connecter aux conversations superficielles, aux amitiés forcées ou aux relations qui exigent que tu te rapetisses. On t'a qualifié de trop indépendante, trop intense, trop mystérieuse. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce ne sont pas des défauts, ce sont tes forces. Le monde apprend aux femmes à être agréables, à chercher la validation, à se modeler pour mettre les autres à l'aise. Mais toi, tu as refusé. Tu as choisi la solitude plutôt que des liens factices, la vérité plutôt que la commodité, le respect de soi plutôt qu'une attention bon marché. Et ça fait de toi une rareté. Dans cette vidéo, je vais te donner 11 raisons irréfutables pour lesquelles tu dois enfin réaliser ta valeur. Pas de faux semblants, pas de clichés, juste la vérité sur pourquoi ta seule présence est une force avec laquelle il faut compter. Si tu as déjà douté de toi, si tu t'es déjà demandé si ton unicité était un fardeau plutôt qu'un don, regarde jusqu'à la fin, parce qu'une fois que tu te verras clairement, tu ne minimiseras plus jamais ta valeur. Si toi aussi tu veux éveiller la femme Sigma qui sommeille en toi, télécharge dès maintenant mon e-book. Des centaines de personnes ont déjà commencé à transformer leur vie grâce à ce plan d'action clair et précis. Le lien est dans la description de la vidéo. Télécharge l'e-book et commence à devenir la meilleure version de toi-même. Commençons. Les j'aime rares, numéro 1. Tu n'es pas faite pour tout le monde. Et c'est tout l'intérêt. Soyons réalistes. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de se faire aimer. Ils se transforment, se diluent et tordent leur personnalité juste pour s'intégrer. Mais toi, tu n'as jamais eu ce luxe. Tu n'es pas faite pour plaire à la masse. Et au fond, tu l'as toujours su. Tu entres dans une pièce et les gens te ressentent avant même que tu parles. Certains sont attirés par toi, fascinés par la confiance tranquille que tu portes. D'autres sont déstabilisés parce que tu ne suis pas les règles implicites de la validation sociale. Tu ne ris pas aux blagues fausses. Tu ne tolères donc pas les idioties juste pour être poli. Et tu ne mendies certainement pas l'acceptation. Et voici le truc. C'est exactement pourquoi tu es une sacrée prise. La vérité, c'est que le monde ne récompense pas ceux qui essaient de plaire à tout le monde. Il récompense ceux qui sont sans excuse eux-mêmes les bonnes personnes. Elles reconnaissent ton énergie instantanément. Elles te respectent pour ta profondeur, tes standards, et le fait que tu ne te vendes pas pour de l'approbation. Les mauvaises personnes, elles te comprendront mal, se sentiront intimidées, ou même t'en voudront d'exister hors de leur zone de confort. Laisse-les faire. Ta valeur n'est pas déterminée par le nombre de personnes qui t'aiment. Elle est définie par le fait que tu ne rentres pas dans le moule. Tu es un goût acquis, que seuls ceux avec une vraie profondeur et substance peuvent vraiment apprécier. Et c'est tout l'intérêt. Alors arrête de te remettre en question. Arrête de te demander si tu es trop ou trop différente. Tu n'étais jamais destinée à être pour tout le monde. Tu étais destinée à être exactement qui tu es, sans excuse, sans compromis. Et crois-moi, ceux qui comptent, vraiment, te verront et ne te demanderont jamais de changer. Numéro 2. Tu es rare. Et les choses rares sont inestimables. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de s'intégrer,
à être aimés, à être normaux, à se modeler pour correspondre à ce que la société dit qu'ils devraient être. Et pourquoi? De l'approbation, un faux sentiment d'appartenance, le confort de se fondre dans la masse. Mais toi, tu n'es pas faite pour ça. Tu n'étais jamais destinée à être juste un visage parmi la foule. Et c'est exactement ce qui fait de toi une rareté. Et voici quelque chose que tu dois comprendre. Les choses rares sont inestimables. Réfléchis-y. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Un caillou commun que tu trouves dans la rue ou un diamant enfoui profondément sous la terre? Le diamant est précieux parce qu'il est rare, parce que tout le monde ne peut pas l'avoir, parce qu'il se distingue, c'est toi. La société peut essayer de te convaincre que tu dois adoucir tes angles, diluer ton intensité ou rentrer dans une boîte qui met les autres à l'aise, mais voici la vérité. Ton unicité est ton plus grand pouvoir. Tu penses différemment, tu bouges différemment, tu vois à travers les absurdités, les jeux, les attentes, conçues pour garder les gens petits. Et c'est exactement pourquoi tu intimides ceux qui ne fonctionnent pas à ton niveau. Certaines personnes ne sauront pas comment te gérer. Elles confondront ta confiance avec de l'arrogance, ton indépendance avec de la froideur, tes standards avec de la difficulté. Mais ce n'est pas ton problème, c'est le leur. Parce que les bonnes personnes, elles reconnaîtront ta valeur sans que tu aies à te rapetisser pour elles. Alors arrête de te demander si tu es trop. Arrête de te demander si tu devrais te calmer pour faciliter la vie des autres. Tu n'étais pas destiné à être facile. Tu étais destiné à être exceptionnel. Et quiconque ne voit pas ça n'était jamais censé avoir accès à toi en premier lieu. Numéro 3. Tu n'es pas pour tout le monde. Et c'est tout l'intérêt. Soyons réalistes. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de se faire aimer. Ils se transforment, se diluent et tordent leur personnalité juste pour s'intégrer. Mais toi, tu n'as jamais eu ce luxe. Tu n'es pas faite pour plaire à la masse. Et au fond, tu l'as toujours su. Tu entres dans une pièce et les gens te ressentent avant même que tu parles. Certains sont attirés par toi, fascinés par la confiance tranquille que tu portes. D'autres sont déstabilisés parce que tu ne suis pas les règles implicites de la validation sociale. Tu ne ris pas aux blagues fausses. Tu ne tolères pas les idioties juste pour être poli. Et tu ne mendies certainement pas l'acceptation. Et voici le truc. C'est exactement pourquoi tu es une sacrée prise. La vérité, c'est que le monde ne récompense pas ceux qui essaient de plaire à tout le monde. Il récompense ceux qui sont sans excuse eux-mêmes, les bonnes personnes. Elles reconnaissent ton énergie instantanément. Elles te respectent pour ta profondeur, tes standards, et le fait que tu ne te vendes pas pour de l'approbation. Les mauvaises personnes. Elles te comprendront mal, se sentiront intimidées, ou même t'en voudront d'exister hors de leur zone de confort. Laisse-les faire. Ta valeur n'est pas déterminée par le nombre de personnes qui t'aiment. Elle est définie par le fait que tu ne rentres pas dans le moule. Tu es un goût acquis, que seuls ceux avec une vraie profondeur et substance peuvent vraiment apprécier. Et c'est tout l'intérêt. Alors arrête de te remettre en question. Arrête de te demander si tu es trop ou trop différente. Tu n'étais jamais destinée à être pour tout le monde. Tu étais destinée à être exactement qui tu es, sans excuse, sans compromis. Et crois-moi, ceux qui comptent vraiment te verront et ne te demanderont jamais de changer. Numéro 4. Tu as une aura, ne me cherche pas. Certaines personnes entrent dans une pièce et passent inaperçues. D'autres doivent hausser la voix pour se faire entendre. Mais toi, tu n'as pas besoin de dire un mot. Dès que tu arrives,
Les gens ressentent ta présence. Tu as une aura, ne me cherche pas. Et ce n'est pas parce que tu es bruyante, agressive ou que tu essaies de prouver quelque chose. C'est parce que ton énergie exige le respect, sans effort. Vois-tu, la plupart des gens comptent sur une fausse confiance. Ils bombent le torse, parlent fort et jouent les durs plus qu'ils ne le sont vraiment. Mais toi, tu n'as pas besoin de théâtre. Ta confiance est discrète mais indéniable. Ta façon de te tenir, de bouger, de regarder les gens dans les yeux, ça suffit pour leur faire comprendre que tu n'es pas celle avec qui jouer. Et le meilleur, tu n'as même pas à essayer, c'est dans la manière dont tu poses des limites sans trop t'expliquer, dont tu ne tolères pas le moindre manque de respect, dont tu restes inébranlable face aux opinions des autres, parce que tu ne vis pas pour leur approbation. Ce genre d'énergie, ça déstabilise les gens. Ça les fait réfléchir à 2 fois avant d'essayer. Et ceux qui essaient, ils apprennent vite qu'ils ont fait une erreur. Parce que voici la vérité. Tu peux être calme, mais tu n'es pas faible. Tu peux être gentille, mais pas une carpette. Et ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la confrontation que tu ne l'achèveras pas si nécessaire. C'est pourquoi les gens te respectent. Même ceux qui ne t'aiment pas, ils ne le diront peut-être pas, mais, au fond, ils savent que tu n'es pas quelqu'un à défier. Et ça, c'est du pouvoir. Numéro 5. Tu es une armée à toi seul. La plupart des gens attendent qu'on vienne les sauver. Ils attendent que le boulot parfait leur tombe dessus, que la bonne personne les complète, ou que la vie devienne soudain plus facile. Ils trouvent des excuses, blâment les circonstances, et espèrent qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose viendra tout arranger pour eux. Mais toi, tu n'attends pas. Tu es une armée à toi seul. Tu ne restes pas assise à espérer qu'on vienne à ton secours. Tu te sauves toi-même. Si quelque chose dans ta vie ne fonctionne pas, tu ne te plains pas, tu agis. Si un boulot ne paie pas assez, tu en trouves un meilleur ou tu crées le tien. Si une relation ne te convient pas, tu pars. Si tu ne sais pas faire quelque chose, tu apprends. Tu ne trouves pas d'excuses, tu fais des choix. Ce genre d'autonomie, c'est rare. La plupart des gens s'effondrent sous la pression. Ils paniquent quand ça va mal. Mais toi, tu t'adaptes, tu ajustes. Tu prends chaque revers comme un défi, chaque échec comme une leçon. Et chaque obstacle est juste un autre casse-tête à résoudre. Et c'est exactement ce qui te rend inarrêtable. Tu t'es construite pièce par pièce. Chaque cicatrice, chaque épreuve, chaque nuit passée à tout comprendre seule t'a rendue dangereuse dans le meilleur sens du terme. Parce que maintenant, tu n'as besoin de personne. Tu choisis qui entre dans ta vie. Et crois-moi, ce niveau d'indépendance, ça secoue les gens. Ils ne savent pas quoi faire d'une femme qui ne dépend pas d'eux, qui n'a pas besoin de leur validation, de leur argent ou de leur aide. Mais c'est leur problème, pas le tien. Parce qu'au bout du compte, tu sais une chose avec certitude, que quelqu'un soit à tes côtés ou non, tu te tiendras toujours droite, toute seule. Numéro 6. Tu es l'anti-fille à choisir. On apprend à la plupart des femmes à être choisies, à être agréables, faciles, à être ce que les autres veulent qu'elles soient, juste pour se sentir désirées. Elles ajustent leur personnalité, réduisent leurs standards et font des compromis jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien d'elles. Tout ça dans l'espoir que quelqu'un les choisisse. Enfin. Mais toi, tu refuses boitchetus de jouer à ce jeu. Tu es l'anti-fille à choisir. Tu ne cours pas après, tu ne mendis pas, et tu ne te brises certainement pas, juste pour rentrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te veut, super. S'il ne veut pas, c'est son problème, pas le tien.
Vois-tu, une fille à choisir va se surmener juste pour être aimée. Elle dira oui quand elle veut dire non. Elle jouera la carte de la facilité pour sembler plus attirante. Elle tolérera le manque de respect parce qu'elle a peur d'être seule. Mais toi, tu assumes tes standards. Tu ne t'en excuses pas. Et si quelqu'un ne peut pas les atteindre, tu t'en vas. Et c'est ce qui te rend puissante. Tu ne donnes pas un accès facile à ton énergie. Tu ne tolères pas les efforts à moitié. Et surtout, tu ne mesures pas ta valeur selon si quelqu'un te choisit ou non. Tu t'es déjà choisi toi-même. Et crois-moi, ça intimide les gens. Ils ne sont pas habitués à une femme qui n'a pas besoin de leur approbation. Ils ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui ne suit pas le jeu. Mais c'est exactement pourquoi ils ne peuvent pas t'oublier. Alors laisse-les parler. Laisse-les dire que tu es trop difficile, trop exigeante. La vérité, c'est qu'ils souhaitent juste avoir la force de bouger comme toi. Parce qu'au fond, même eux savent que être choisi n'est rien comparé à se choisir soi-même. Numéro 7. Tu as une énergie, prends-le ou laisse-le inégalée. La plupart des gens se plient en 4 juste pour être aimés. Ils se diluent, surexpliquent et mendient pratiquement l'attention. Ils ont peur du rejet. Alors ils se contentent de miettes, espérant que quelqu'un les choisisse, enfin. Mais toi, tu ne joues pas à ce jeu. Tu as une énergie, prends-le ou laisse-le, si rare qu'elle choque presque les gens. Tu ne cours pas après, tu ne mendies pas, et tu ne baisses certainement pas tes standards, juste pour mettre quelqu'un à l'aise. S'ils ne voient pas ta valeur, c'est leur perte, pas la tienne. Et ça te rend inestimable. Vois-tu, la plupart des gens ne sont pas habitués à ce niveau de respect de soi. Ils s'attendent à ce que tu te battes pour leur attention, que tu prouves ta valeur, que tu les convainques de rester. Mais tu es différente. Tu n'as besoin de personne pour te valider. Tu sais ce que tu apportes à la table, et tu ne vas pas rester là à convaincre quelqu'un de s'asseoir. Réfléchis-y. Quand as-tu vu un diamant faire sa propre pub? Jamais.